Dans cet exemple, je vais démontrer comment modifier les pieds de page et en-tête selon l'utilisation de sections dans un cas particulier, entre autres si nous avons une page de présentation, une table des matières et une page de contenu. Donc, situation courante. Je m'en vais dans l'onglet mise en page au début de mon texte, je vais dans saut de page, je fais un premier saut de section page suivante pour laisser de la place éventuellement pour ma page de présentation. Même chose pour la table des matières. Donc, mise en page, saut de section, page suivante. J'ai donc trois sections actuellement. Une première section sur la page 1, qui est ma page titre. Une deuxième section sur la page 2, qui est ma table des matières. Et une troisième section, qui est constituée du reste de mon document. Pour faire un pied de page, une pagination variante, variable, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un premier temps écrire ou concevoir un en-tête. Donc, ça pourrait être document de recherche. Et dans le pied de page, je vais aller indiquer le numéro de page, je vais faire un espace, et dans le numéro de page, une des façons de faire, ce serait d'utiliser la position actuelle de mon curseur et d'intégrer le numéro de page. Par défaut, dans Word, même si j'ai déterminé des sauts de section, un en-tête et un pied de page, ça reste soudé partout dans le document. Donc, je vais retrouver l'en-tête dans toutes les pages de mon document. Même chose pour le pied de page. À moi maintenant de décider si je veux ou non conserver ces informations-là. Donc, il existe un bouton qu'on appelle « Lier au précédent » qui est disponible dans l'onglet « Création », mais qui n'est pas disponible dans la première section, étant donné qu'il n'y a pas de section précédente à la première section. Si je veux travailler individuellement chacune de mes sections d'en-tête ou de pied de page, je dois rompre le lien entre celles-ci. Normalement, une page de présentation, il n'y a pas de pagination, il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de pied de page. Je vais donc couper le lien à la fois pour l'en-tête, donc lié au précédent, je l'enlève dans l'en-tête, et je fais la même chose pour le pied de page, lié au précédent, je l'enlève. Ça permet donc de pouvoir effacer ou modifier l'en-tête de la première section qui n'est plus liée au reste du document. Dans ce cas-là, je l'efface. Imaginons que je suis dans une table des matières, je pourrais ou non avoir besoin de conserver mon en-tête. Dans cet exemple-là, je vais décider de ne pas conserver l'en-tête, et je vais modifier le type de pagination. Donc, je m'en vais dans la section suivante, la section 3. Et dans la section 3, je coupe le lien au précédent dans l'en-tête. Et je fais la même chose pour le pied de page. Donc, tout ce qui se passe dans la page numéro 2 est maintenant indépendant du reste du document. Je peux effacer, modifier, corriger l'en-tête. Dans mon cas, je l'efface. Et pour le pied de page, souvent, une table des matières, on va mettre ça en pagination chiffre romain. Donc, selon les normes, pour cet exemple-ci, je vais tout simplement signifier que le numéro de page commence à 1 en chiffre romain minuscule. Je clique dans le pied de page, je vais dans l'option numéro de page, je vais dans format des numéros de page. Format des numéros de page, je décide que le format c'est en chiffre romain minuscule et je décide que la numérotation débute à partir de 1 en petit chiffre romain. Je clique sur OK. Mon numéro de page est corrigé pour la table des matières. Cette table des matières-là, ou cette pagination-là, en fait, je peux décider, étant donné qu'elle est indépendante du reste du document, je peux décider de la centrer, de la modifier au niveau de la taille, de la couleur, tout ça, sans problème. Il n'y aura pas d'influence avec le reste du document. Donc là, le reste de mon document, justement, je me retrouve avec l'en-tête que j'avais pris au départ, que j'avais mis, document de recherche. Ça me convient, je vais le garder pour le corps du document. En ce qui concerne le pied de page, je suis à la page 2, ensuite page 3, et ainsi de suite, donc le document suit son cours. Si, selon les normes, selon le contexte et selon quoi que ce soit, si vous décidez que la première page de votre document, plutôt qu'elle débute à 2, vous voulez l'avoir à la page 1, ou à la page 3, ou peu importe, vous pouvez encore là, individuellement, débuter votre section sur le numéro de votre choix en faisant, dans l'onglet Création, numéro de page, format des numéros de page. Vous pouvez décider, si c'est pertinent ou non, de débuter à partir d'un chiffre en particulier. Donc, par défaut, on fait toujours suite à la section précédente. La table des matières commence à 1 en chiffre romain. C'est normal que la page suivante soit en page 2. Mais si je veux, je la recommence à nouveau à la page 1. Je clique sur OK. Et mes pages de contenu vont débuter à 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, voici pour l'exemple de pagination avec l'option liée au précédent.